J'attends, ça se connecte. Voilà, vous voyez directement. Donc ça me donne l'accès donc à l'application. Voilà comment se trouve l'interface de l'application. Comme vous le voyez ici, c'est l'accueil. Ici, c'est les prédictions. Donc ici, c'est les résultats du match. Donc ici, c'est à propos de nous. Bonjour chers tous et bienvenue sur la chaîne Académie du Visuel. Ravi de vous retrouver dans un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment créer une application pour la promotion de votre code promo 1xBet. Et l'application est totalement gratuite, de la création à la publication 0 francs CFA. Donc sur cette application, vous avez la possibilité de mettre des prédictions des matchs, des résultats des matchs, donc suivre les matchs en direct, donc des bonus procréés par 1xBet. Donc sur cette application, vous avez la possibilité d'intégrer toutes vos plateformes, qu'ils soient YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, là où vous donnez les conseils à ceux qui font le 1xBet. Donc tout d'abord, avant de continuer, je vais vous montrer l'application proprement dite que j'ai créée moi-même. Donc vous allez visionner l'application, voir si elle vous convient. Et là, on va continuer en deuxième partie à la création de l'application avec vous. Donc si vous avez vu donc des insuffisances sur l'application, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires s'il y a des corrections ou bien s'il y a des choses que vous avez voulu voir de l'application que vous n'avez pas vu. Donc maintenant, allons sur mon téléphone. Donc nous sommes sur mon téléphone Android comme vous le voyez ici sur mon écran. Donc voilà l'application proprement dite. Je mets code promo sur l'application. Donc quand je clique sur l'application, elle va m'amener sur donc cette interface qui est là enregistrée. Donc moi j'ai utile de mettre que la personne donc ne peut pas intégrer mon application sans pour autant mettre donc son email pour s'enregistrer. Mais si vous ne voulez pas que la personne met l'email, donc au niveau de l'intégration, au niveau de la configuration, donc vous pouvez enlever donc l'intégration avec l'email. Donc maintenant ce qu'on va faire, moi je veux donc continuer avec Google. Donc quand je fais ça, ça m'amène ici. Donc j'ai choisi l'un des comptes que je voulais donc intégrer avec. Donc comme vous le voyez ici, continue. J'attends, ça se connecte. Voilà, vous voyez directement. Donc ça me donne l'accès donc à l'application. Voilà comment se trouve l'interface de l'application. Comme vous le voyez ici, c'est l'accueil. Ici c'est les prédictions. Donc ici c'est les résultats du match. Donc ici c'est à propos de nous. Donc revenons sur l'accueil. Donc sur l'accueil, vous voyez comment est-ce que j'ai fait l'application un peu jolie avec plusieurs couleurs. Donc vous voyez, j'ai mis le nom de l'application 1xBet Academy. Donc je fais ça donc selon donc ma chaîne. Donc j'ai mis Academy parce que vous savez moi j'ai mis Academy un peu partout. Donc comme vous le voyez ici, donc j'ai mis jusqu'à 100% de bonus avec mon code promo ABCD1D3. Donc c'est là donc là c'est un exemple que j'ai mis. Donc là vous pouvez faire une image avec votre propre code promo et puis mettre l'image ici. Donc ici vous voyez il y a un petit point qui est là, un bouton qui est là, prédiction. Donc il y a les résultats, donc il y a à propos, donc vous voyez il y a les matchs en direct. Donc quand nous venons ici au niveau de prédiction, donc quand tu cliques le petit bouton ici, on a écrit prédiction, donc ça va t'amener directement sur la page prédiction. Donc revenons aussi ici au niveau des résultats du match. Quand tu cliques sur résultats du match, ça va t'amener directement sur le résultat du match. Donc quand nous revenons ici à propos, quand je clique sur à propos, ça va m'amener aussi directement sur à propos. Donc comme vous le voyez ici, il y a les matchs en direct. Donc dès que vous cliquez ici sur les matchs en direct, donc vous cliquez, ça va vous amener directement au niveau du match en direct sur 1xBet. Vous savez, 1xBet ne donne pas la possibilité à n'importe plateforme ou bien à toutes les plateformes donc de voir ces matchs en direct sur la plateforme proprement dite. Donc tu es obligé donc de mettre un lien qui va t'amener directement sur 1xBet, là où tu trouveras donc les matchs en direct. Donc comme vous le voyez ici, quand nous venons, donc ça nous amène ici au niveau de 1xBet comme vous le voyez ici. Donc revenons sur notre application. Donc quand nous venons ici au niveau des prédictions, donc vous voyez ici j'ai mis 200% de bonus, donc j'ai mis une image aussi. Donc si vous êtes fort avec Photoshop, donc vous pouvez créer votre propre image et puis intégrer sur l'application. Mais vous voyez ici il y a parier maintenant, donc c'est
en anglais que j'ai mis, là où j'ai mis mon code promo. Donc ici au niveau des prédictions, vous voyez, il y a la date, il y a les matchs, donc il y a l'heure, donc il y a prédiction, et aussi il y a les liens de paris. Donc tout ça je le fais. Donc dans l'application nous allons voir comment faire tout ça. Donc vous allez seulement sur OneXBet voir les matchs qui sont prévus. Donc vous allez venir ici seulement faire votre comment dirais-je, faire votre propre base de données. Et puis vous pouvez mettre cette base de données à tout moment, vous pouvez la mettre à jour. Donc quand le match finit, donc vous pouvez automatiquement aller sur l'application et puis changer, voir les résultats et là, et puis maintenant voilà le match qui est prévu. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mis la date, j'ai mis le 5 juillet 2025, j'ai mis le match, j'ai mis France et Espagne. Donc vous voyez, j'ai mis l'heure, c'est à 20h20. Donc prédiction, j'ai mis victoire Espagne. Donc ici, on espère que c'est comment dire, c'est l'Espagne qui va gagner. Donc ici lien de paris, donc j'ai mis mon code promo. Donc dès que la personne clique, donc il va donc parier avec mon code promo. Vous voyez là, c'est un avantage. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près presque tous les matchs du 5, du 6, du 7, du 8, du 9. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 1 mois, 2 mois si vous avez la possibilité de voir toutes ces prédictions. Donc vous voyez comment est-ce que je fais la base de données. Et puis dans la deuxième partie, là où de la conception de cette application, nous allons concevoir cette base de données avec vous ensemble. Donc continuons au niveau des résultats du match. Donc au niveau du résultat du match aussi, j'ai essayé de faire une base de données là où j'ai mis tous les résultats. Donc les matchs dont j'ai mis dans les prédictions, donc j'ai mis maintenant les résultats de ces matchs. Donc vous voyez comme le match du 5 juillet où j'ai mis Espagne et France. Donc vous voyez, j'ai mis les scores ici. Donc au niveau du score, j'ai mis 2-1. Donc là, c'est la France qui a gagné. Donc la personne qui a parié n'a pas gagné. Donc vous voyez, ici j'ai mis statut terminé. Donc il faut prendre tout votre temps à bien faire votre base de données pour que vos abonnés vous quittent et puis ils resteront toujours sur votre application. Donc j'ai mis statut terminé, donc le match est terminé. Il ne faut pas que la personne pense que le match n'est pas terminé. Donc là pour les résultats j'ai mis le match est terminé. Et puis j'ai mis remarque, donc j'ai mis bonne prédication. Vous voyez, ça aussi c'est une base de données. Donc tous les matchs qu'on vient de finir, il faut que vous mettez à jour. Et ça ne prend qu'une minute. Dès que vous partez sur votre base de données, vous cliquez, voilà le match qui s'est passé. Donc vous voyez, vous allez faire tout donc en une minute. Donc en bas du résultat, j'ai mis un commentaire. Là, c'est pour améliorer votre expérience avec votre cible, ou bien sûr vous pouvez aider vos abonnés sur votre application. Donc les abonnés peuvent envoyer leur propre message ici, dire que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, ou bien voilà ce qu'ils pensent. Donc ils peuvent vous envoyer des messages. Mais aussi dans un autre contexte, ça peut être un problème pour vous, parce que vous savez, les gens aujourd'hui sont très compliqués. Quand quelqu'un donc parie, il n'a pas gagné, donc il voit qu'il a perdu son argent, donc il peut être un peu agressif. Donc là, il faut se patienter. Quand vous cherchez la clientèle ou l'argent, donc il vous faut de la patience. Donc comme nous venons sur la dernière partie, donc c'est à propos. Donc c'est à propos de notre application. Comme vous le voyez ici, j'ai mis à propos de cette application. J'ai mis bienvenue sur l'application officielle dédiée au code promo OneXBet, aux prédictions match, tel. Voilà, vous allez toutes raconter votre petite histoire sur cette application. J'espère bien que sur cette application, c'est tout ce que j'ai réussi à mettre. Mais il y a beaucoup de choses dont j'ai pas mis. Donc vous voyez ici, vous avez la possibilité de mettre les liens de votre chaîne YouTube, de mettre les liens de votre chaîne WhatsApp ou bien TikTok, n'importe quelle chaîne vous pouvez mettre sur cette application. Donc si vous mettez tout ça, donc si vous avez une chaîne YouTube dont vous aidez les gens à comment faire des paris, comment voir vos bonus. Donc tout ce que vous voulez sur OneXBet, vous pouvez le mettre ici sur cette application. Il y a beaucoup de choses dont j'ai pas mis, mais si vous avez des suggestions pour certaines choses que j'ai pas mis de l'application, donc vous pouvez me dire dans les commentaires. Là je vais essayer de faire une autre vidéo
où nous allons ajouter toutes ces choses ensemble avec vous. J'espère bien que c'est tout sur l'application dont j'ai réussi à créer. Donc maintenant, ce que nous allons faire, donc nous allons directement sur notre ordinateur pour commencer la création de l'application. Si vous êtes chaud, c'est parti. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur mon ordinateur. Donc, l'application dont je vais vous montrer sur mon téléphone, donc c'est l'application ici. Donc, comme vous le voyez, c'est la même configuration, accueil, donc prédiction. Vous voyez, c'est la même application au niveau du résultat du match. Donc, au niveau à propos de nous, donc les profils. Donc, quand nous venons un peu ici, nous cliquons. Donc, nous venons sur New App. Donc, ici, nous allons créer une deuxième application. Donc, c'est la version gratuite. Donc, Glide ne nous donne pas la possibilité de créer des applications avec un seul email. Mais c'est la version payante, tu peux créer plusieurs applications sur un même email pour vendre aux gens. Donc, là, nous venons sur Mini Apps. Donc, comme vous le voyez ici, je mets Create App. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris ce processus qui est un peu lent, donc sur la vidéo que j'ai fait sur comment créer une application pour une chaîne YouTube, j'ai montré comment créer un compte sur Glide, comment faire les paramétrages jusqu'à ici. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons notre propre application qui est là et qui n'a rien. Donc, quand nous venons ici, donc nous pouvons enlever tout ça. Donc ça, nous supprimons tout ça là. Voilà, nous allons notre application, notre téléphone qui n'a rien ici. Donc là, ce que nous allons faire, on clique sur le petit plus, donc costume. Donc tout ça là, je l'ai expliqué dans l'autre tutoriel. Donc si je viens ici, donc ce que je vais faire, je vais ajouter tout d'abord un profil. Donc je peux faire ça. Donc je mets ce profil là. Voilà, je mets ce profil là comme le profil qui est sur notre application. Donc si je viens donc ici, je peux changer les noms. Donc ici, je clique, je change. Donc je mets donc code. Donc je note donc le nom de mon application comme vous le voyez ici, code promo. Voilà, j'ai mis le nom de mon application. Donc au niveau de la description, je supprime aussi. Je vais mettre une description. Donc je mets donc ma description ici. Donc ici je vais ajouter une photo de profil comme vous le voyez ici. Donc je viens sur Upload Image. Donc je viens de le dire. Donc ici nous avons ajouté une image comme dans notre application. Donc maintenant ce que nous allons faire, donc nous allons cliquer ici tout d'abord et aussi. Donc ce que nous allons faire tout d'abord, nous allons revenir sur cette ici. Donc nous allons écrire, donc c'est accueil. Donc nous écrivons accueil. Voilà, donc ici c'est accueil. Donc c'est la première page. Donc puis nous venons ici sur le petit plus. Donc nous cliquons pour mettre un bouton. Donc nous venons un peu en bas. Voilà, le bouton est là. Donc je clique sur le bouton. Le bouton est là avec Go. Je viens ici à droite un peu en bas, Show Notification. Donc ici je passe le Go. Donc je mets prédiction. Donc c'est prédiction. Là comme vous le voyez ici. Donc prédiction. Donc je viens ici, je clique sur Go to Tab. Donc ici, ça y est sur accueil. Donc je le laisse un peu comme ça. Donc je viens ici, je peux dupliquer ici au niveau de la prédiction. Donc ici quand je fais ça, donc je peux écrire ici c'est résultat. Donc j'écris résultat comme vous le voyez ici. Donc j'écris résultat. Voilà, donc je le laisse un peu aussi comme ça. Donc je viens, je clique aussi ici. Donc je mets sur Show Notification, Go. Donc ici je vais écrire sur à propos. Donc c'est à propos. Voilà, c'est ici. Donc j'écris sur à propos. Voilà, ici
Donc j'ai les 3 points. Je viens ici au niveau de à propos. Voilà, je fais ça. Comme vous le voyez ici, je vais faire ça. Voilà, je laisse ça au niveau de à propos. Donc ici, vous voyez la couleur, c'est la couleur cendre. Donc je peux venir au niveau des settings. Donc je peux choisir donc la couleur dont je veux. Donc je peux prendre la couleur bleue comme pour OneXBet, comme vous le voyez ici. Donc je retourne. Donc vous voyez à propos et en bleu comme dans l'application, mais dans mon application j'ai mis à propos en bas, mais vous pouvez le mettre ici, c'est un peu joli comme ça. Donc quand vous revenez ici au niveau des résultats, donc vous cliquez donc Show Notification, donc vous venez sur Go to Tab comme ça. Voilà, maintenant ce que vous allez faire, maintenant vous venez aussi au niveau du dernier point à propos, donc Show Notification, donc allez sur date et pas sur date, sur interaction, donc Go to Tab. Donc le Go to Tab, ça veut dire que quand vous cliquez ici sur le bouton, ça va vous amener sur l'endroit voulu. Donc maintenant ici, comme on a mis les 3 points, donc ce que nous allons faire, donc nous allons venir ici, cliquons sur le petit plus ici, donc alors un peu en bas, donc Spina. Donc prenons le Spina ici, mettons-le ici, comme le voyez, small, on met un peu medium. Donc comme on a mis le Spina, donc maintenant ce que nous allons faire, donc nous allons mettre une image pour les matchs en direct. Avant, donc écrivons les matchs en direct. Voilà, comme quand nous cliquons sur le texte, voilà, nous cliquons sur les matchs. Donc c'est les matchs donc en direct, et donc c'est en direct. Voilà, comme vous le voyez ici, les matchs en direct, je l'amène un peu au milieu, comme vous le voyez ici. Donc je les laisse comme ça. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc je clique sur le petit plus ici. Donc je clique sur le petit plus, donc je cherche image. Donc je clique sur l'image. Voilà, l'image est là, donc je choisis l'image, donc Cloud Image, donc je clique ici. Donc je vais chercher une image là où il y a un terrain, comme le terrain que j'ai mis dans mon application. Je vais voir si je peux supprimer l'image. Voilà, le terrain est ici, donc je clique 2 fois sur l'image. Voilà, ça vient maintenant directement sur mon application. Donc ici vous voyez, vous essayez sur pool, donc vous pouvez le laisser comme ça ou bien vous pouvez le diminuer. Donc ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez le diminuer, vous voyez, le cadrer, mettre un peu large, ce que vous voulez. Donc comme j'ai mis ça ici, donc voilà ce que je vais faire. Donc si je viens ici, je clique, si la personne clique sur l'image, l'image peut s'ouvrir. Donc maintenant moi ce n'est pas ce qui est intéressant pour moi. Donc qu'est-ce qui est intéressant ici? Donc je viens sur option. Donc si je viens sur option, si je viens sur action, donc je mets add action, donc je clique sur now. Donc ce que je vais faire, donc je vais venir ici sur data, je viens sur interaction. Donc je viens sur l'option, donc je viens sur interaction, donc je clique sur l'option open link, donc je clique là-dessus. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai mis le lien ici, donc je vais partir Google, donc je vais écrire donc les OneXBet, donc je clique là-dessus. Dès que ça s'ouvre, donc ça m'amène voilà, comme vous le voyez, le match qui est direct ici. Donc je viens ici en haut, je copie ce lien là, vous voyez ici, je le copie. Donc je reviens sur mon application, vous le voyez, l'application est ici. Donc je viens ici au niveau de l'URL, donc je clique, je supprime l'image, donc je fais coller, donc je colle ces liens. Donc dès que je fais ça, dès que la personne clique ici, ou par exemple je clique, voilà, ça va m'amener directement sur les matchs en direct, comme vous le voyez, match en direct de OneXBet. Donc vous voyez,
Donc ça va m'amener automatiquement sur les matchs en direct de OneXBet comme vous le voyez ici. Voilà. Maintenant, comme on a mis les matchs en direct, on a mis notre accueil comme dans notre application, comme de l'application que j'ai créée. Donc maintenant, ce que nous allons faire, donc revenons ici en haut. Donc cliquons sur ce plus et donc cliquons sur screen, custom screen. Donc si vous cliquez sur custom screen, donc ici vous allez tout d'abord changer les noms. Donc écrivez ici prédication. Donc c'est prédication. Donc voilà, c'est les prédications. Donc ici c'est l'onglet de prédication. Donc vous pouvez changer donc l'icône ici. Vous pouvez mettre un icône que vous voulez. Voilà, cherchez l'icône qui vous paraît un peu mieux. Mettre. Voilà, moi j'ai mis ça. Donc ce que je vais faire ici. Donc tout d'abord, je vais aller au niveau de ici en haut, au niveau des data. Donc là, je vais créer une base de données. Quand je clique sur data, ça m'amène ici. Comme vous le voyez, moi, c'est une ancienne, comment dirais-je, base de données que j'ai créée ici. Mais si vous venez ici, vous cliquez sur le petit plus ici, plus. Donc ça vous amène sur ce petit onglet. Donc comme vous le voyez, c'est possible de créer avec Blank Table. Vous pouvez importer. Donc il y a avec Google Switch, donc là c'est pour le marketing, c'est payant. Airtable, donc là aussi c'est pour le business, c'est payant. Avec Excel, c'est pour le business, c'est payant. Donc vous voyez Link Table, donc si vous avez une base de données et que quelqu'un vous a envoyé, que quelqu'un a déjà, comment dirais-je, et conçu, vous a envoyé, donc vous avez la possibilité de l'importer. Mais ce que je vous suggère ici, c'est de créer votre propre base de données gratuitement. Donc comme vous le voyez ici, si vous venez sur Blank Table, donc vous cliquez. Donc dès que vous cliquez sur Blank Table, donc ça va vous amener sur cette page. Donc vous voyez ici, donc vous pouvez mettre donc ici ça. Donc vous pouvez changer le nom donc de cette base de données. Vous pouvez mettre prédication pour que vous ne vous trompez pas. Donc prédiction. Donc j'ai mis prédiction ici. Voilà. Maintenant quand vous venez sur le petit plus ici, vous cliquez. Donc vous voyez, vous avez mis déjà comment dirais-je, des colonnes. Donc vous cliquez aussi ici. Donc vous venez ici, vous cliquez. Donc ici vous pouvez mettre donc la date. Donc ce texte. Vous pouvez mettre comme la date ici, vous pouvez cliquer sur donc vous voyez les textes, les numéros, c'est date. Donc vous voyez ici, comme c'est la date, donc vous pouvez cliquer sur la date et time. Donc ici vous cliquez donc sur au niveau du display, au niveau des parts. Donc vous cliquez ici, donc vous voulez la date only ou bien times only. Si vous mettez date et temps, donc ils vont sortir ensemble. Je vous suggère de mettre date only. Voilà, vous faites save. Donc vous avez la date. Donc maintenant après la date, donc le deuxième point c'est les matchs. Donc ici vous pouvez mettre match. Voilà, vous avez les matchs. Donc ici je vous suggère de laisser sur le texte. Donc faites save. Donc vous cliquez aussi sur ce petit plus ici. Donc vous allez mettre ici heure. Donc si vous mettez l'heure ici, donc vous pouvez mettre le texte ici ou bien vous pouvez ici cliquer sur comment dirais-je, donc sur basique, donc times et date. Donc vous pouvez venir ici mettre times only. Voilà, vous cliquez sur save. Donc après les times, donc après les temps, donc vous pouvez mettre donc un autre point, donc pour prédication. Donc prédiction. Prédiction. Voilà, pour la prédiction, vous les laissez ce texte. Donc ici, vous venez, vous cliquez sur donc un autre point, donc mettez le lien de Paris. Donc lien de Paris.
Donc ici, cliquez sur ça et allez sur basique et puis mettre URL. Donc là, vous enregistrez. Donc là, comme vous le voyez ici, vous pouvez supprimer ici au niveau des noms. Donc vous pouvez les supprimer. Voilà. Donc vous pouvez les supprimer. Donc ça commence au niveau de la date. Donc au niveau de la date ici, dès que vous cliquez, donc cliquez 2 fois. Donc vous écrivez donc 7 bar donc 7 bar 2025. Donc 2025. Dès que vous faites ça, donc ça vous donne les jours automatiquement. Vous voyez, donc ici vous pouvez mettre 8 bar 7 bar 2025. Vous voyez ici, donc vous faites ça aussi. Donc vous pouvez mettre ici le 9 bar 7 bar 2025. Vous voyez ici, vous pouvez aussi augmenter aussi les 10 bar 7 bar 2025. Donc vous voyez ici, donc ça dépend de ce que vous voulez mettre donc dans votre application. Donc ça dépend des différents matchs. Donc vous mettez les matchs prévus pour la semaine, les 7 matchs, donc dans les 7 jours. Donc quand nous venons ici au niveau du match, ça c'est le texte. Donc vous allez mettre donc les matchs prévus sur 1xBet. Donc ici vous allez mettre par exemple France, comme je l'ai mis de mon chose, France, Espagne, France, Espagne. Vous voyez ici aussi, vous mettez Niger. Donc Nigeria. Vous voyez ici, donc vous mettez aussi Côte d'Ivoire. Donc c'est Côte d'Ivoire. Donc et Mali. Vous voyez, donc ici aussi, donc vous allez cliquer sur par exemple Ghana. Et donc avec quel pays? Donc le Burkina. Donc avec le Burkina. Donc ici au niveau de l'heure aussi, donc vous pouvez mettre donc l'heure que vous voulez. Peut-être c'est à 10h20. Donc à 10h20. Donc comme vous le voyez ici, donc ça disparaît. Donc ce que nous allons faire, nous revenons ici. Donc cliquons sur ici. Donc edit. Donc au niveau de ça, donc choisissons les textes. Voilà, et puis on fait save. Donc là nous pouvons mettre l'heure que nous voulons envoyer, 10h20. Ici aussi on peut mettre 20h30. Voilà l'heure. Donc ici on peut mettre donc 8h00. Donc ici aussi on peut mettre 9h et 6h00. Donc ça dépend de ce qui est prévu. Donc au niveau des prédictions ici, donc vous allez choisir selon vous qui peut gagner. Donc victoire ici, espérons dire France. Donc ici quand nous mettons aussi victoire Niger, ici aussi 2 clics. Donc victoire donc Mali. Donc ici aussi, il faut mettre victoire Burkina. Voilà. Donc comme vous le voyez ici au niveau du lien, donc c'est là où que vous allez mettre donc le lien de votre code promo 1xBet. Dès que la personne va parier, il va parier donc avec votre code promo. Voilà. Nous par exemple, nous allons mettre ça en tant que notre code promo. Donc ça c'est un exemple. Mais quant à vous, vous allez mettre donc votre code promo.
Nous allons prendre par exemple ça là comme notre code promo. Donc nous allons le mettre partout ici, comme vous le voyez ici. Donc hop, hop, voilà. Ça, nous allons finir donc la création de notre prédiction, de notre base de données de prédiction. Donc ce que nous allons faire ici, donc nous revenons sur donc layout, donc au niveau de la création de notre application. Donc ici nous allons cliquer ici. Donc vous voyez au niveau des sources, donc prédiction. Donc dès que nous cliquons, donc vous voyez la prédiction. Donc la base de données est venue. Mais nous ne voulons pas la base de données comme ça. Nous cliquons sur ça. Voilà comment est-ce que nous voulons notre base de données. Voilà, vous voyez ici les prédictions et puis les liens. Il n'y a pas comment dirais-je, les liens de paris. Donc c'est ce que nous allons ajouter. Voilà, nous ajoutons le lien de paris ici. Donc comme vous le voyez ici, c'est sorti prédiction comme il le veut. Donc comme nous allons finir avec donc la prédiction, donc nous allons continuer ici avec donc les résultats. Donc pour les résultats, revenons ici ou aussi sur le petit plus ici en haut. Donc custom screen. Donc si ça nous amène ici, donc nous allons double clic pour mettre donc c'est les résultats. Voilà, c'est les résultats. Voilà, pour les résultats aussi, nous allons retourner sur data. Donc nous allons cliquer sur nous, donc ici, donc les résultats. Donc c'est le même processus que la dernière fois. Donc ici, ce que nous allons faire, donc c'est de venir ici, cliquer sur la première colonne, tout d'abord ici. Tout d'abord ici. Donc on peut mettre edit. Donc on peut mettre donc la date. Donc la date. Donc ici je viens sur times. Donc ici donc date only. Donc save. Donc ici c'est les matchs. Donc c'est les matchs. Donc c'est le texte save. Donc après les matchs. Donc c'est l'heure. Donc c'est les scores, voilà. Donc c'est le texte aussi. Je clique sur save. Donc après les scores, donc c'est les statuts. Donc statut. Après au niveau des statuts aussi, je mets texte save. Donc après ça, donc c'est remarque. Donc remarque. Texte aussi. Voilà. Maintenant quand je viens ici au niveau de la date, donc je peux mettre les mêmes dates, donc les 7, donc ça 2025. Donc je viens ici aussi, je mets 8 7 bah 2025. Donc je mets ça ici, 9 slash 7 donc slash 2025. Donc je mets les 10 donc slash donc 7 slash 2025. Voilà, je viens au niveau des matchs. Donc je vais mettre les mêmes matchs que j'ai mis. Donc il ne faut pas que ici je me trompe. Donc je mets les mêmes matchs que j'ai mis sur ma première base de données. Si j'ai oublié, donc je peux retourner sur prédiction. Donc chez France, Espagne. Donc je vais faire ici double clic. Donc je fais CTRL C, copier. Donc je reviens ici pour ne pas oublier. Donc je colle. Vous voyez? Donc je retourne aussi. Donc je fais ça. Donc je copie, je reviens sur résultat pour ne pas oublier. Donc je colle, je retourne aussi. Donc je prends ça, donc je fais ça, donc je reviens ici, donc je colle. Vous voyez? Donc je retourne aussi, je fais ça, donc je copie, donc je reviens sur résultat. Donc là je fais ça et je colle. Voilà, vous voyez? Donc j'ai fini avec les
différents matchs. Donc ici au niveau des scores, donc là je vais mettre les scores qu'on a gagné. Donc ici au niveau de France, donc je vais mettre 2. Donc c'est 2. Donc je vais mettre 2-1. Voilà, ici je vais mettre 1. Donc c'est 1 0 1 0. Donc ici je vais mettre 3 et 3 à 4. Voilà, ici aussi je peux mettre donc 0 à 3. Voilà, vous voyez ici j'ai mis les scores. Donc ici statut je vais mettre terminé. Donc je vais mettre toujours terminé. Comme le match est terminé, je copie ça ici, je viens ici, je le colle, le match est terminé. Donc tous les matchs dont j'ai mis les résultats sont terminés. Voilà. Donc ici au niveau des remarques, donc je vais mettre donc ici au niveau des remarques, donc je vais mettre bonne qualité. Par exemple, je peux mettre bonne qualité. Je vais mettre peut-être passablement. Si je vais mettre aussi bonne qualité. Ici je peux mettre aussi passablement. Voilà, vous voyez, ça aussi j'ai terminé avec ça. J'ai terminé avec cette base de données. Maintenant ce que je vais faire, je reviens aussi dans Lion. Donc je viens ici au niveau des sources, donc je mets résultats. Donc vous voyez les résultats du match. Donc j'ai choisi ici comme dans prédiction. Donc vous voyez ici aussi il y a un manquant. Donc ce qui manque ici, donc c'est la remarque. Voilà, comme vous le voyez ici, la remarque aussi est venue. Voilà, vous voyez, nous allons terminer avec ça là. Donc nous avons mis ici la prédiction, les résultats. Donc qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est à propos. Donc pour mettre à propos aussi, je reviens ici sur le petit plus, je clique sur le petit plus, donc custom screen. Donc ici, donc je clique ici, donc j'ai choisi au niveau du texte. Donc j'ai choisi au niveau du texte, donc je clique ici. Si je ne sais pas comment faire un à propos, donc il me suffit seulement d'aller sur ChatGPT. Donc je vais lui dire: ChatGPT, j'ai conçu une application pour les codes promo 1xBet. Donc maintenant j'ai besoin d'un à propos clair. J'ai mis prédiction dans cette application, j'ai mis les résultats du match et aussi les bonus procurés par 1xBet. Donc j'ai besoin d'un à propos bien concis. Voilà, maintenant je lance. Donc je laisse, voilà, vous voyez. Donc là je laisse 1xBet m'écrire un bon à propos. Vous voyez, en quelques secondes. Donc elle m'a écrit un bon à propos. Donc vous voyez ici à propos de l'application 1xBet. Donc vous voyez, elle m'a écrit. Donc là s'il y a des corrections, donc je vais corriger seulement et puis je vais copier. Donc je reviens. Donc je reviens sur mon application. Donc je reviens, je clique ici, je mets CTRL V. Vous voyez, donc là j'ai mis mon texte. Donc je viens, je le centre au milieu ou bien je le mets un peu comme ça. Donc ça dépend de comment est-ce que je veux mon texte. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Donc quand je reviens un peu ici, je peux un peu réparer, positionner, donc je vais le réparer. J'espère que j'ai mis presque toutes les choses que j'ai montrées dans mon application, dans cette application que nous avons créée ensemble. J'ai accompli ma mission. Je vous ai dit que je vais vous montrer l'application en première partie, je vous ai montré l'application. En deuxième partie, je vous ai dit que je vais vous montrer comment créer cette application. Donc on a créé l'application ensemble. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires.
Et puis si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo, parce que c'est ce qui va m'aider à avoir de la force de vous créer des contenus à chaque moment. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.